Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un événement vraiment clé des débuts de l'islam, le changement de la Qibla, c'est-à-dire la direction sacrée de la prière. Et on va voir que c'est bien plus qu'une simple histoire de boussole. Imaginons un instant, prier dans une seule direction toute sa vie. Et puis un jour, on nous dit de pivoter à 180 degrés. C'est déroutant, non? Eh bien, c'est exactement la situation qu'a vécue la première communauté de musulmans. Alors pour comprendre le pourquoi du comment de cet ordre divin, il faut plonger dans les textes. Alors, concrètement, de quoi on parle? Le changement est simple. La direction de la prière passe de Jérusalem à la Kaaba à la Mecque. Mais attention, derrière ce pivot en apparence tout bête, il y a une signification qui est juste énorme. Ok, première chose à voir, la réaction sur le moment. Comment est-ce que cet ordre a été reçu? Ce qui est fascinant, c'est que le Coran lui-même nous donne des pistes sur l'état d'esprit de l'époque. Et là, c'est assez incroyable. Le texte anticipe complètement la polémique. Avant même que ça commence à critiquer, le Coran dit, en substance, les sots parmi les gens vont demander « mais qu'est-ce qui les a détournés de leur direction ?» C'est une façon de prendre les devants, de désamorcer les critiques et de préparer les esprits. Le mot qui est utilisé ici, c'est fille, il est très important. Il ne désigne pas quelqu'un d'ignorant, non. Il désigne plutôt celui qui est, disons, vide d'esprit, incapable de voir la sagesse derrière l'ordre. En gros, c'est une critique de ceux qui s'arrêtent à la surface des choses, sans chercher plus loin. Alors maintenant, creusons un peu. Quelle est la première signification de tout ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce changement n'a rien d'arbitraire. Pas du tout. C'était en fait un test mûrement réfléchi et très profond. Et voilà le point clé. La Qibla, la direction de prière, devient un outil pour révéler qui a vraiment la foi. Le vrai sujet, ce n'est pas de savoir si on préfère Jérusalem ou la Mecque. Le vrai sujet, c'est « est-on capable de suivre un ordre divin, même s'il nous paraît complètement déroutant ?» L'image utilisée dans le Coran est très forte. Retourner sur ses talons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire marche arrière, abandonner au premier obstacle. Le test, il servait exactement à ça. Faire le tri entre ceux qui avaient une foi solide et ceux dont l'engagement était plus fragile. Bon, mais là, il y a une question hyper logique qui a dû se poser tout de suite. Et toutes les prières faites avant en direction de Jérusalem, est-ce que tout ça était fait pour rien? C'est une angoisse légitime et le texte va y répondre très clairement. Et la réponse est non seulement rassurante, mais aussi très profonde. Le Coran dit qu'Allah ne laissera pas leur iman, leur foi, se perdre. Et là, attention, c'est un passage hyper important. Parce que le mot iman, la foi, ici, il désigne concrètement leur prière passée. L'acte physique et la croyance deviennent une seule et même chose. C'est puissant. Donc ce test, qui était individuel à la base, a une conséquence énorme pour tout le groupe. Il a fait naître une nouvelle identité, une identité bien à part. C'est à ce moment-là que le Coran déclare. Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, une ummetan wasata. En fait, ce changement de direction, c'est vraiment l'acte fondateur qui vient sceller cette nouvelle identité. Alors, c'est quoi cette communauté du juste milieu? C'est une communauté qui cherche l'équilibre, qui refuse les extrêmes. En se tournant vers la Kaaba, elle déclare en quelque sorte son indépendance spirituelle. Elle revient à la source, à la tradition d'Abraham, et elle n'est plus sous la tutelle d'autres traditions. Sa mission, si on veut, être un témoin, un modèle pour l'humanité. Maintenant, allons encore plus loin. Quelle est la sagesse derrière ce commandement? Pourquoi la Kaaba spécifiquement? Et pourquoi à ce moment précis? La réponse du Coran est une véritable leçon d'humilité. En gros, il nous dit « l'Est comme l'Ouest, tout appartient à Dieu ». Ça veut dire qu'aucune direction n'est sacrée en elle-même. Ce qui la rend sacrée, c'est l'ordre divin. La vraie direction à suivre, finalement, c'est celle de l'obéissance. Et là, il y a un détail assez fascinant. Le Coran affirme que ce changement n'était pas une surprise pour tout le monde. Loin de là. Les gens du livre, donc les communautés juives et chrétiennes de l'époque, savaient que ça allait arriver. C'était apparemment annoncé dans leur propre texte. La formule utilisée est saisissante. Le texte dit qu'ils reconnaissaient cette vérité comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ce n'est pas une connaissance vague, intellectuelle. C'est intime, c'est certain. Donc, d'après le Coran, s'ils ont rejeté ce changement, ce n'est pas par ignorance. C'était un choix conscient de cacher la vérité. D'ailleurs, si on regarde bien les versets, on remarque quelque chose. L'ordre de se tourner vers la mosquée sacrée est répété 3 fois. Ce n'est évidemment pas un hasard. Cette répétition, elle martèle le caractère définitif de la décision. Le message est on ne peut plus clair. C'est la nouvelle direction, point final. On ne reviendra pas en arrière. Bon, pour conclure, essayons d'aller vraiment au cœur du message. Si la direction, le geste physique, n'est qu'un moyen, alors c'est quoi le but ultime de tout ça? En fait, le Coran fait un lien avec une prière très ancienne, celle du prophète Abraham, des siècles et des siècles auparavant.
En reconstruisant la Kaaba, il avait demandé à Dieu d'envoyer un messager issu de sa descendance. L'arrivée du prophète Mohammed et ce retour à la Kaaba sont donc présentés comme la réponse, l'accomplissement direct de cette prière. Et une fois que cette direction est bien établie, le texte change tout de suite de sujet. Fini de parler de la direction. Le but, ce n'est pas de s'écharper sur les rituels, c'est de passer à l'action. Le Coran lance alors une sorte de défi, une compétition saine, rivaliser donc dans les bonnes œuvres. Et voilà, on arrive au résumé final, au point le plus important. La direction, le rituel, la prière, tout ça, ce sont les moyens. Ce sont des outils. Le but, la destination finale, c'est le zikir, c'est-à-dire le souvenir de Dieu. Et le shukur, la gratitude. Et c'est la question qui reste en suspens pour chacun. Si toutes les directions appartiennent à Dieu, alors nos propres actions, au quotidien, elles pointent vers quoi? Au-delà des rituels, la vraie leçon de la Qibla, c'est peut-être ça. Quelle est la direction de notre cœur? C'est peut-être la seule qui compte vraiment.